Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. C'est désormais officiel, le Brésil affrontera le Sénégal et la Tunisie les 14 et 18 novembre prochains. Le Brésil jouera son premier match contre le Sénégal sous réserve de la qualification au Mondial 2026 à l'Emirates Stadium de Londres le 14 novembre prochain. La Seleção affrontera ensuite la Tunisie au Stade de France à Paris le 18 novembre. Pour l'instant, le second adversaire du Sénégal pour la trêve du mois de novembre n'est pas encore connu. Si bien sûr les Lions valident leur qualification au Mondial 2026 le 10 octobre prochain. Rappelons que le Sénégal débute la dernière ligne des éliminatoires du Mondial 2026 contre le Soudan du Sud le 10 octobre et la Mauritanie le 14 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La Mauritanie, parlant d'elle, a publié sa liste des joueurs pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, notamment contre le Sénégal à Diamniadio. Le sélectionneur espagnol Aritz López Garay a retenu ces éléments dans l'espoir de terminer cette campagne sur une bonne note. Malgré un parcours difficile avec seulement 6 points en 8 matchs, les Mourabitoun sont déjà hors course pour la qualification. Avant de se déplacer au Sénégal, ils joueront le Soudan lors de la 9e journée. Dans cette liste, plusieurs joueurs convoqués sont d'origine sénégalaise à l'image du gardien Babacar Niass, du défenseur Khadim Diaw et de Pape Ndiagayad. Restons toujours dans cette poule avec la plainte de la République démocratique du Congo contre le Soudan. La FIFA a rendu son verdict vendredi soir. L'affaire semblait à première vue incontestable. La République démocratique du Congo pensait disposer d'un argument solide pour contester le résultat d'un match crucial des éliminatoires du Mondial 2026. Près d'un an plus tard, la décision de la FIFA est tombée sans appel. La plainte congolaise contre le Soudan est irrecevable, non pas parce que la RDC avait tort, mais parce que la FECOFA n'a pas respecté la procédure. Une désillusion d'autant plus amère que, sur le fond, la FIFA reconnaît que les Congolais avaient raison. Au Sénégal, la Ligue sénégalaise de football professionnel annonce la tenue de la cérémonie officielle de partage du calendrier du championnat professionnel ce samedi 4 octobre 2025 à partir de 10h au stade Léopold Sédar Senghor. Cet événement marque un moment clé dans la préparation de la nouvelle saison. Outre la présentation du calendrier des premières journées de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la Ligue sénégalaise de football professionnel profitera de cette rencontre pour vulgariser la feuille de route prévue pour le lancement de la saison. Les présidents et représentants des clubs professionnels ainsi que les acteurs et partenaires du football seront conviés à ce rendez-vous, tout comme la presse nationale et internationale. La SFP rappelle que ce partage de calendrier est une étape essentielle pour assurer le bon déroulement de la saison en garantissant à tous les acteurs du football sénégalais et aux fans une visibilité claire sur le programme à venir. Pour le tournoi qualificatif UFOA A Mali 2025, l'équipe sénégalaise des moins de 17 ans débutera sa campagne ce lundi face à la Sierra Leone. Les Lionceaux débuteront cette campagne à 16h contre la Sierra Leone au stade Kizen Koulibaly. 3 jours plus tard, ils croiseront la Guinée le jeudi 9 octobre à 19h sur la même pelouse. Pour la 3e sortie, le Sénégal retrouvera la Mauritanie le dimanche 12 octobre à 15h au stade Mamadou Konaté. La FIFA a dévoilé Trionda, le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026. Le nom Trionda est en effet la combinaison de 2 mots signifiant 3 et vague en espagnol. 3 vagues rouges pour le Canada, bleu pour les États-Unis et verte pour le Mexique. S'entrecroisent sur le ballon, ces couleurs convergent à un triangle, symbole fort du partenariat unique entre les 3 pays, a précisé Adidas, qui ajoute que chaque pays hôte est également représenté par un symbole de sa culture et de son identité. Une étoile sur les États-Unis, une feuille d'érable pour le Canada et un aigle pour le Mexique. Mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone a rechuté. La douleur pubienne qui le gênait depuis le début de la saison est réapparue après la défaite contre le Paris Saint-Germain selon Foot Mercato, qui informe que l'Espagnol manquera le match face à Séville et sera éloigné des terrains entre 2 et 3 semaines. Cette annonce ravive les tensions entre le club et la sélection espagnole. D'ailleurs, le club est accusé d'avoir menti après son communiqué sur la blessure du jeune Carac. En Angleterre, Chelsea devra encore faire sans son maître à jouer. Sorti blessé face à Manchester United, Cole Palmer n'est toujours pas en état de revenir. En conférence de presse avant le choc contre Liverpool, Enzo Mares
Maresca a été clair sur la blessure de Cole Palmer. Selon lui, Cole Palmer est toujours indisponible. Une absence qui pèse lourd tant l'ancien de Manchester City s'était imposé comme l'homme fort des Blues depuis plusieurs mois. Et si Chelsea compose avec une infirmerie bien remplie, Liverpool n'est pas épargné. Arne Slot a confirmé le forfait prolongé d'Alisson Becker, touché plus sérieusement qu'attendu. Un coup dur pour les siens à l'aube d'un rendez-vous de prestige. En revanche, le technicien néerlandais pourrait compter sur deux retours offensifs de poids, à savoir Hugo Ekitike et Federico Chiesa. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi.